Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode. Donc aujourd'hui c'est un épisode de cuisine avec mon père. Donc on va cuisiner un petit morceau de chevreuil. Qu'est-ce qu'on va faire exactement? Bonjour à tous, je vous propose donc de transformer cette gigue de chevreuil en jambon sec. Alors on va découper les parties dans la gigue pour avoir des morceaux plus petits qui se conserveront mieux. Et puis on va extraire l'os, comme ça c'est pareil pour la conservation. Il est toujours intéressant de ne pas avoir les os parce que souvent à partir de l'os arrivent des moisissures et c'est toujours désagréable d'avoir un morceau de viande qui n'est pas consommable. Et voilà, et du coup les principales étapes de la préparation de ce gibier, ça va être quoi? D'abord on va désosser, c'est ça? Alors dans un premier temps on désosse, on va avoir donc plusieurs parties. Vous allez voir, on va trouver les différents muscles de la gigue qu'on va lever. Ensuite, on va mettre ces morceaux dans une cocotte type Le Creuset. Alors je profite un peu de la pub pour Le Creuset puisque c'est fabriqué chez nous dans l'Aisne. Et donc ces morceaux vont être mis une journée dans le gros sel. Ensuite, on les rincera et on les mettra dans un sac en tissu pendant environ 8 à 15 jours. Alors là, ils seront sans sel bien sûr, avec des herbes, laurier, étain notamment. Et du coup, à quoi sert en fait le fait de mettre la viande dans le sel? Alors la viande dans le sel, c'est premièrement pour la conservation. Et ensuite, ça donne le goût type un peu bacon. Hein. Donc là, c'est une gigue, donc on va lever les muscles de la gigue, donc on n'aura pas le filet, mais on peut le faire avec le filet du sanglier ou du chevreuil bien sûr, et vous aurez un bacon de gibier. Voilà. Bon ouais, super. Bon bah, on va passer au désossage. Alors, dans un premier temps, moi j'enlève la partie basse qu'on appelle le bas jarret là, ça je le mets de côté. Et ensuite donc on va attaquer les morceaux de la gigue. Donc c'est assez simple, hein, c'est plusieurs muscles qui sont insérés les uns, imbriqués les uns dans les autres. Et on a des dessins là sur la gigue et souvent, rien qu'en suivant ces petits dessins là, vous allez voir, on va sortir, les muscles vont se découvrir les uns après les autres, c'est assez simple. Donc voilà, les muscles s'insèrent les uns aux autres, donc on suit, hein, c'est vraiment tout simple. Là, notre gigue, elle est en plusieurs muscles. On a 3 belles parties, alors des morceaux un peu moins beaux qui se salent quand même, il n'y a pas de problème. On fera les laisser un tout petit peu moins longtemps dans le sel, parce que sinon ils seront beaucoup trop salés. Et puis alors on continue, voilà, d'enlever un peu les petites peaux là. Ça, on peut les enlever parce que ça donne vraiment... ça empêche le sel d'arriver jusqu'à la viande d'une part. Et puis c'est un peu... un goût assez fort. Donc ensuite, soit les morceaux vous les gardez comme ça en gros, mais alors ça, faut savoir que ça va réduire au moins de moitié, à peu près de moitié. Hein. Mais ça peut être encore des gros morceaux, donc moi souvent je les recoupe en deux. J'hésite pas à les recouper, alors soit vous suivez un peu les muscles encore, moi un morceau comme ça je le coupe dans son milieu. Voilà. Alors faut pas faire trop petit, mais voilà, ça c'est la taille pour moi idéale. Ça va diminuer en deux, mais à la fin vous verrez, on arrivera à faire des belles petites tranches de... Un peu comme un saucisson. Un peu comme comme un saucisson à bacon. Voilà. Et en fait, il faut essayer d'avoir les morceaux le plus homogènes possible pour que la salaison soit uniforme. Sinon, on va trouver un morceau. Si on laisse un gros morceau à côté d'un petit, on aura un morceau plus salé qu'un autre. C'est toujours dommage.
fini un peu le nettoyage. Vous voyez ici on a un morceau avec la viande plus sombre. Probablement un coup de dent d'un chien ou peut-être la balle qui est passée pas loin. On voit très bien que la viande elle est, voilà, elle est un peu cramée là, elle est pas belle. Donc faut enlever ces parties-là hein, pour l'assainir. Et ça, voilà, on a un morceau qui sera parti. On aura un petit morceau, mais on le laissera pas longtemps avec ces petits morceaux-là également. On va passer à la salaison, c'est ça? Voilà, on va passer à la salaison. Donc c'est tout simple. La salaison, donc on met nos morceaux dans notre cocotte. Donc là voilà, on a tout mis dans la marmite, là vous voyez bien. Hop. Et maintenant, donc on va recouvrir de sel où c'est un petit peu au jugé. Voilà, alors moi je saupoudre donc une bonne couche un peu partout là, pour que tous mes morceaux soient recouverts. Alors je pense qu'il existe des grammages en fonction du poids de la viande, mais le problème c'est que là moi comme je détaille en petits morceaux, le grammage il sera de toute façon pas bon. Donc vous voyez, moi bon, voilà, je répartis en gros un peu comme ça une couche de sel dessus. Je vais retourner un peu mes morceaux pour remettre de l'autre côté. On a souvent tendance à vouloir mettre beaucoup de sel en se disant tiens ça va conserver, mais attention, si on met trop de sel ce sera immangeable. Donc voilà, là je laisse ça comme ça, je mets le couvercle et je laisse ça à température ambiante là, pendant 1 heure ou 2, ensuite une nuit au frais quand même, donc un frigo à 6 degrés, voilà. Et puis demain on vous montrera le résultat. La saumure va descendre, hein. On n'aura plus de sel du tout, on aura un liquide qu'on appelle la saumure qui sera descendu. Et la couleur de la viande, l'apparence va changer un peu. La couleur va changer un peu, et puis on rincera les morceaux, et ensuite on fera la mise en sac. Voilà, donc on se retrouve demain pour la suite. Donc voilà, nous voici 24 heures après le salage de notre chevreuil. Donc vous voyez, nous avons la couleur de la viande qui a évolué, qui a noirci un peu, et puis la saumure qui est là. Donc je vais prendre les morceaux un par un, et puis je vais aller les rincer à l'eau courante, et ensuite on les mettra dans le sac. Je reprends mes morceaux et je les essore un petit peu, voilà, comme ceci, avant de les installer dans mon sac, les uns à côté des autres. Voilà, donc j'installe mes morceaux les uns à côté des autres. On met les petits bouts des feuilles de laurier et surtout du thym. Hop, fraîchement cueilli du jardin. Voilà, donc entre chaque morceau, on met des herbes. Voilà. Voilà, donc on va refermer notre sac. Et là, on va aller le pendre dans une pièce à température ambiante et plutôt sèche. Donc on laisse 15 jours, 3 semaines. Donc voilà, tous les 3-4 jours, on vérifie l'aspect de la viande et puis on peut la malaxer un petit peu comme ça pour la décoller du tissu. Au bout d'une quinzaine de jours, le sel ressort un peu et forme une pellicule blanche. Donc à ce moment-là, moi je badigeonne avec un peu d'alcool, je mets du calva moi. Et ça donne un petit goût à la viande et puis ça fait disparaître cette pellicule blanche. Et le goût n'en sera que meilleur bien sûr. Bonjour à tous, alors nous voici maintenant à l'étape intermédiaire. Donc on a regardé un petit peu comment se comportait la viande et il y a maintenant la fine couche de blanc qui est apparue. Donc maintenant on va voir un petit peu ce qu'on va faire avec ça. Voilà, donc ça fait exactement 15 jours et on voit le dépôt de sel. Donc c'est tout simple, hein. J'ai mis du calva
dans mon petit verre. Et voilà, on passe un petit coup de pinceau. Voilà, de chaque côté. Donc ça permet quoi en fait le calvone? Et ben, ça va faire disparaître cette petite pellicule blanche là, et ça va surtout éviter qu'elle réapparaisse à nouveau. Voilà. Et ensuite je remets les morceaux dans mon sac, je le renoue, et c'est parti pour à nouveau au moins une semaine. Et je pense que dans une semaine on passera à la dégustation. Alors maintenant on va passer donc à la dégustation. Donc là les morceaux ont bien séché. Ah oui, ça fait 3 semaines. Donc voilà. Normalement on doit être bien. Donc, on peut voir qu'il y a une belle couleur, ils sont bien foncés. Voilà, c'est très noir. Hop, on a des petites rondelles du coup un petit peu comme du saucisson. Et voilà, on va pouvoir déguster ça juste après. On va goûter ça maintenant. Pas mal, hein. Pas mal, hein? Pas trop salé, juste bien séché comme il faut. Bon alors là nous avons un bon jambon bien sec, donc que vous pouvez prendre en apéro, vraiment c'est vraiment fait pour ça quoi. Et maintenant la petite astuce du jour, c'est... Alors, petite astuce, si jamais vous avez trop séché votre jambon, qu'il est vraiment dur et un peu trop salé, souvent si on le laisse trop sécher, le sel se renforce. Du coup, je vous conseille de replonger votre jambon pendant 2-3 heures maximum dans de l'eau tiède. Ça va le dessaler un peu, il va reprendre un peu d'humidité. Vous refaites sécher 2 jours, pas plus dans le sac. Et puis on a un jambon qui sera moelleux pile poil. Voilà. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine.